Passage dans le psaume 19. On va lire à partir du verset 8. Psaume 19, 8 à 12. Je lis. La loi de l'Éternel est parfaite et restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Un très beau passage. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps ce soir. Merci pour ta parole. Nous n'avons pas besoin de la défendre. Elle est vraie. Elle est puissante. Elle donne la vie. Merci pour la vie que nous avons en toi et en toi seul. Et la vie que nous avons ce soir de façon expérimentale en ce lieu, alors que nous t'écoutons. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je suis vraiment content pour tous ces frères du Burkina. Les sœurs qui sont venus du Burkina. Alors donc, gloire soit rendue à notre Dieu. Alors si j'avais un titre à donner à ce que je vais vous partager, je dirais simplement la parole éternelle de Dieu. La parole éternelle de Dieu. Et quand on voit la description qui est faite ici dans le psaume, alors tout ce qui est dit concernant la parole de Dieu, quand il est parlé de la sagesse de Dieu, quand il est parlé de la justice de Dieu, quand il est parlé du plan de Dieu, vous savez, tout ce qui relève de Dieu a une portée éternelle. Et c'est extraordinaire. Il y a quelques jours, je repensais encore à ce livre, la Bible, la parole de Dieu. Et j'ai dit, mais dans mon cœur, c'est clair. J'ai ce qui est éternel entre mes mains. Vous savez, Dieu veut donner à son peuple ce qui est éternel. Dieu veut donner à son peuple quelque chose d'éternel. Mais le monde veut nous attirer à des choses qui sont passagères. Quelque chose qu'on disait dernièrement quand j'étais à Baltimore. Je disais que j'ai fait quelques pays africains. Et je me suis rendu compte que le mensonge est partout. J'ai fait Lomé ici. Et j'ai vu le mensonge à Lomé. J'ai fait le Cameroun. Et j'ai vu au Cameroun qu'il y a le mensonge. Et puis en 2002, j'ai eu l'opportunité d'aller en France. Et j'ai découvert que là aussi le mensonge est grand.
Malgré que la France soit entendu la parole de Dieu, il a écouté de la part de Dieu et il a accepté de venir là. Et j'aimerais dire ce soir à Pasteur Luigi que les paroles qu'il a entendues de la part de Dieu ne passeront pas. Elles sont éternelles. Alléluia. Et ses promesses vont le garder. Non, pas besoin d'avoir peur. Qui nous a parlé? J'ai entendu de la part de qui? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Alors j'ai une parole éternelle. Alors je peux me tenir tranquille. Si c'est seulement Dieu qui a parlé, si seulement c'est Dieu, alors je peux être confiant. Donc vous avez entendu des choses précieuses. Dans Ésaïe 44, le verset 3, il dit, mais car je répandrai des eaux sur la terre, le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Il donne une parole. Il dit, voici ce que je vais faire. Et vous savez, quand je reçois la parole de Dieu, ce sont ces choses-là qui se reproduisent dans ma vie. La parole puissante. C'est la parole produit du fruit. La parole produit des choses éternelles dans le cœur de ceux qui l'entendent, qui l'écoutent, qui la reçoivent. J'ai besoin que la parole de Dieu soit autorité sur ma vie. Ou encore que la parole de Dieu soit l'autorité finale. L'autorité finale de mes pensées. De mes pensées. Et c'est vraiment important. Est-ce que je pense? J'ai besoin de juste considérer la parole de Dieu. Quelle soit l'autorité finale en ce qui concerne mes confessions. Quand je déclare des choses, quand je dis des choses, la parole doit considérer l'autorité avant tout. Et surtout, elle doit être l'autorité finale aussi de mes décisions. Est-ce que j'ai besoin de décider? C'est ce monde dans lequel nous sommes est ponctué de décisions. Tous les jours, il faut décider. Mais je décide par rapport à quoi? Je décide par rapport à quoi? J'ai besoin de décider par rapport à la parole de Dieu. Quand Dieu a dit, quand Dieu a parlé, quand j'ai entendu de sa part, je me lève et je peux faire entendre ce que j'ai sur le cœur. Parce que j'ai entendu de la part de Dieu. La parole de Dieu, alors qu'elle est éternelle, elle produit des conversations éternelles. Et on a besoin que la parole de Dieu soit abondante dans nos maisons. Mais avant tout dans nos cœurs. Dans nos maisons et dans nos couples aussi. La parole de Dieu, elle est éternelle. Qu'est-ce que d'autres on peut inviter chez nous à la maison? Il y a quelqu'un qui a dit, un jour il a reçu un étranger chez lui. Et puis il s'est assis avec l'étranger. Il a commencé à passer du temps avec l'étranger. Lui, sa femme et ses enfants. Et puis au bout d'un moment, avec sa femme, ils sont allés se coucher. Mais l'étranger est resté au salon. Et il a continué d'entretenir les enfants. Alors qu'eux, ils étaient couchés. Et chaque jour, c'était comme ça. L'étranger prenait plus de temps avec les enfants que lui et sa femme. Ils avaient moins de temps avec les enfants. Mais cet étranger avait beaucoup de temps avec les enfants. Il a dit que ça soit comme ça aussi chez nous. Et il a continué à parler de cet étranger-là. Et moi je me disais, mais attends, il parle de qui? Peut-être quelqu'un a imaginé. Quelqu'un peut-être a trouvé déjà. Et il a dit à la fin, c'est la télévision. Et aujourd'hui, s'ajoute à ça l'Internet. Et bien d'autres choses encore. Quand nous ne sommes plus avec notre famille, nos enfants, qui s'occupent d'eux, la parole éternelle
a besoin de remplir nos maisons. C'est extraordinaire. Ce que vous avez reçu. Il y a quelques années, nous étions ici. Et nous avons aussi reçu des choses. Et ça fait de nous des hommes de conviction. Et on ne bouge pas. Et on ne vend pas la vérité. Parce que nous avons reçu ces choses. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 13, il dit jusqu'à ce que je vienne. Il dit applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Applique-toi. Applique-toi. Matthieu 4.4. Il dit, mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu. Je suis tranquille. J'ai la parole de Dieu. Je sais qui est éternel. Tu as la parole de Dieu. Tu as une chose éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.